Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu blabla. Je vais vous donner un petit peu de mes nouvelles, vous parler de petites idées de vacances vu que ça approche et que nous on en revient, ce pourquoi il n'y a pas eu de vidéo ces derniers temps. On est pas mal parti au mois de mai, on a eu beaucoup de chance et voilà, du coup je vais vous parler de tout ça aujourd'hui et je vais vous montrer deux petits produits aussi que j'ai testés ces derniers jours et ces dernières semaines. Je vais commencer par vous parler du premier produit que j'ai reçu de la marque Garantia. Garantia d'abord c'est une marque que j'aime beaucoup parce que je connais depuis pas mal d'années. J'avais découvert dans les box beauté le Pchit Magique, c'est juste un produit exceptionnel. J'ai un masque aussi qui est très bien. Bon, j'aime beaucoup leurs produits en règle générale. Donc quand ils m'ont proposé de tester ce produit là, j'ai pas hésité longtemps. Donc c'est l'appel de la forêt, c'est une poudre magique éclat et jeunesse. Voilà, c'est une poudre. Donc à quoi elle sert et comment on l'utilise, c'est très simple. C'est très volatile dans le pot, donc je vais pas vous ouvrir parce que ça risque de s'envoler partout au moindre coup de vent. Mais vous avez une petite dosette comme ça. Vous prenez une dosette vraiment à ras, vous la mettez dans votre main. Hop, j'ai tout fait tomber. Vous la mettez dans votre main et vous rajoutez votre crème de jour ou votre sérum. Et en fait ça a une propriété, alors attendez je vais vous dire exactement ce qu'ils disent. Voilà. Déposez une cuillère d'ose remplie à reste dans la creuse de votre main, ajoutez votre crème, alors ils conseillent la crème Garantia mais moi j'ai pas de crème Garantia donc j'ai rajouté ma crème normale. Pour booster la vitamine C, pour augmenter plus de 50% son pouvoir antioxydant. On mixe le tout avec le doigt, ça fond très bien et on applique le matin et le soir sur le visage. Ce pot c'est environ 3 mois de soins, donc le truc dure très longtemps et encore 3 mois de soins, moi je dirais plus parce que la dosette est vraiment toute petite et le pot est très gros, mais bon ça dépend, je sais pas, moi je pense que ça va durer plus longtemps que 3 mois. Qu'est-ce qu'ils vous disent? C'est par rapport à la vitamine C, est un antioxydant puissant qui booste le collagène, la peau et l'éclat. L'acide ascorbique pur est la forme de vitamine C la plus reconnue pour son efficacité, mais cette forme est instable dans le temps en solution sauf à pH très acide. La poudre magique contient 10% de vitamine C pure dans sa forme la plus stable. Voilà, donc c'est une innovation. C'est voilà, je peux pas vous dire au niveau du long terme parce que franchement ça fait une semaine que je l'utilise et bon je trouve ça top, mais bon il faut vraiment sur le long terme. En tout cas je fais totalement confiance aux produits de cette marque là parce que je les apprécie beaucoup. Donc voilà, je voulais vous les montrer et voilà, j'en ai pour très longtemps. J'ai un code promo à vous partager par rapport à ce produit là, c'est le code forêt 2022, ça vous permet en fait d'ajouter le sérum appel de la forêt en format découverte à votre panier. Voilà, à partir de 70 € d'achat. Donc c'est pas mal intéressant, si vous voulez acheter des produits de la marque, vous aurez un produit gratuit. Voilà pour la petite découverte et je vous parle d'un autre produit juste à la fin de la vidéo, histoire de pas faire que ça, surtout que c'est un autre produit qui n'a rien à voir dans la catégorie. Maintenant je vais vous parler de mes vacances. Je voulais vous en parler dans ma chaîne de vidéos, j'ai une chaîne où je parle de mes voyages et de mes vacances que j'ai un peu laissé en pause parce que clairement j'ai pas le temps de m'en occuper. J'ai monté pas mal de vidéos, toutes les vidéos de l'année dernière de nos vacances et tout elles sont top, mais j'ai pas fait les face cam, donc du coup enfin tout ça pour vous dire que cette chaîne a pas mal de retard et je voulais vous parler des vacances sur cette chaîne là, mais je veux pas parler des vacances 2022 avant d'avoir fini de parler des vacances 2021, ça n'aurait pas grande logique pour moi. Donc je me suis dit que j'allais vous en parler rapidement là pour vous donner peut-être des idées pour vous, pour partir cet été ou en septembre, enfin selon, voilà, selon si vous avez des infos ou pas. Et je vous en parlerai plus en détail sur ma chaîne de vacances. Mais en tout cas, voilà, je voulais déjà vous en parler. J'ai plusieurs choses à vous partager, plusieurs campings, plusieurs chaînes de camping aussi, et des hôtels. Donc voilà, vous aurez tous les liens en barre d'infos, que ce soit des produits, des hôtels et des campings en question. Mais je vais essayer de vous en parler le plus rapidement possible, le plus synthétiquement possible. Et n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire sur n'importe quel sujet. Alors la première chose c'est qu'on est parti en mai, la première semaine de mai, on est parti en Espagne, on a fait 3 jours à Platja et à cheval un des jours à Lloret et du coup 2 jours à Lloret complet. On est parti du lundi au vendredi sur la Costa Brava, on a pris des hôtels sur Booking, donc je vous mettrai comme je vous ai dit les liens en barre d'infos. On a fait un hôtel à Lloret qui était vraiment très sympa, il était en bord de plage, il était pas du tout du côté où il y a les boîtes et tout, donc c'était franchement c'était calme, c'était super. L'hôtel était très bien, il était nickel, c'était très propre, il y avait des piscines, il y avait plusieurs piscines, il y avait une piscine chauffée, mais chauffée, vraiment chauffée, on aurait dit un jacuzzi la piscine. C'était le bonheur parce qu'en mai il a pas fait, il faisait beau mais il faisait pas très chaud comme il fait au jour d'aujourd'hui quand je vous parle. Mais voilà, l'hôtel était super, on avait pris une formule pension complète, d'ailleurs je vous conseille vraiment maintenant si vous partez en Espagne de prendre une pension complète. Parce qu'avant l'Espagne c'était quand même
très intéressant au niveau de l'alimentation, des boissons, etc. Là cette année il y a une révolution au niveau des prix. Vous me direz si jamais vous êtes parti, si vous avez remarqué comme moi. Mais vous allez voir la différence parce qu'en fait on a pris 3 jours en pension complète à Lioré. Donc matin, midi, soir les repas. Les tranches horaires étaient top, les repas étaient très bons, le buffet était varié. C'était excellent en termes de qualité-prix, on était vraiment très bien. Il me semble, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais je crois qu'on a payé aux alentours des 300 €, tout compris 2 adultes et 2 enfants pour 3 jours. Donc franchement... En termes de visite, on n'a pas, voilà, c'était surtout des vacances pour se reposer, on n'a pas beaucoup visité, on a vu un parc qui est très joli, on a vraiment fait des très belles photos là-bas. Je ne sais plus le nom, je crois que c'est le parc, je vous mettrai le nom parce que je ne me rappelle plus, je vais pas vous dire de bêtises. Mais voilà, un parc qui est à proximité qu'on est allé voir, après on est à la plage, on s'est baladé, voilà. C'était vraiment du repos, c'était très appréciable. Donc après on est parti à Platja. Platja d'Aro, c'est un endroit que j'aime beaucoup en termes de... Je trouve ça plus joli que la ville, centre-ville de Lioré. Platja, c'est, enfin, à mon goût, c'est plus sympa. Mais du coup, nous on avait pris un hôtel un peu en dehors, un peu plus loin que le centre-ville. On pouvait y aller à pied, mais on était à 10 minutes du centre-ville à pied. Il y a beaucoup plus de boutiques sympas à Platja. Mais voilà, les deux sont bien, c'est pour ça qu'on a fait les deux. Personnellement, voilà, j'ai apprécié. On a pris une très belle suite dans l'hôtel. Je sais plus les noms des hôtels, donc je vous les mettrai sur l'écran et je vous les mettrai en bas. On a pris une très belle suite dans cet hôtel là parce que je voulais une baignoire avec des jets. Donc voilà, on a pris cette chambre là, c'était top. Et là on avait pris que la demi-pension. Je crois qu'on avait pris que le petit déjeuner. On avait pris que le petit déjeuner là-bas, donc je crois pas, c'est sûr. Et du coup on a mangé dehors après à Platja le midi et le soir. Et autant vous dire que ça nous a coûté très cher. Très cher. Ça nous a coûté le même prix que des restos ici. On a fait un resto avec les petits qui était excellent, par contre vraiment très bon au niveau de la viande. C'était Don Quichotte ou Don Quirote, je sais pas comment on dit. Il était vraiment très bon, excellent en termes de viande. Il faut prendre de la viande si vous allez là-bas, c'est une tuerie. Mais par contre voilà, on était à 4, on a payé 90 € je crois le resto. On a pris une bouteille de vin, mais voilà, pas une bouteille de vin très chère. Voilà, c'était pas donné, nous on s'est régalé, mais du coup c'est vrai qu'en termes de rentabilité, les 2-3 jours à Platja nous ont coûté beaucoup plus cher que les 3 jours à Lioré. En fait on avait payé le même prix, bon, déjà Platja c'est un peu plus cher au niveau des hôtels que Lioré forcément. Mais on avait pris la suite, donc c'était voilà. On a payé le même prix sans avoir la pension complète. Voilà. J'ai décidé de prendre mes infos sur mon téléphone parce que voilà, ça m'agace de pas savoir les noms des hôtels. Donc on est allé à Lioré, c'est le Rosamar & Spa 4 étoiles. C'est une chaîne, ils en ont plusieurs au même endroit à Lioré. Mais nous c'est celui-là qu'on a testé et dont on était très contente. Donc en pension complète on a payé 313,28 € exactement du 2 au 4 mai. Donc rien à dire. Et ensuite à Platja on est allé au Hervé Hotel Nautic Park. Et là on a payé 282 € juste avec le petit déjeuner, donc du 4 au 6 mai. Pareil, alors là il y avait une piscine extérieure, mais comme je vous l'ai dit on l'a pas testé parce qu'il faisait pas très chaud. Et on a surtout profité de la suite avec la grande baignoire, on pouvait rentrer presque tous les 4 dedans. C'était voilà, c'était très confortable. Mais du coup il y a 2 ans, j'étais déjà allée à Platja avec des copines et on avait testé l'hôtel Caprog. Et vraiment, alors c'est pas la même gamme de prix, donc ça dépend de votre budget, de la période à laquelle vous partez. Mais c'est un hôtel magnifique, en fait vous êtes sur les hauteurs, vous avez une vue sur la mer, vous êtes au niveau des falaises, vous avez une piscine, un spa et l'hôtel est magnifique. Donc voilà, si jamais vous avez la possibilité selon vos moyens, regardez, je vous mettrai le lien aussi de cet hôtel là. Mais pour l'avoir testé, voilà, je l'ai préféré. Si je retourne à Platja, j'irai plutôt à celui-là, même si en termes de prix il est plus cher. Après le Hervé Hotel Nautic Park était vraiment nickel, en termes de qualité-prix c'était très bien aussi. Mais voilà, après c'est une question de goût, franchement on a été contents et on s'est régalé sur les deux. Et du coup à Platja, donc comme je vous l'ai dit pas plus, on n'a pas beaucoup visité non plus, on s'est surtout baladé en bord de plage, on a fait des boutiques, on s'est reposé. Donc c'est des vacances très sympas, très reposantes. On a eu du soleil mais il faisait pas très chaud, donc c'était hyper agréable. Voilà pour l'Espagne, je pense que j'ai tout dit. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et comme je vous l'ai dit, privilégiez la pension complète maintenant, parce que vu que les prix en Espagne ont beaucoup augmenté, même au niveau des boissons, on s'est pris des cocktails, c'est aux alentours des 10 € les cocktails. C'est le même prix qu'en France quoi. Donc avant c'était beaucoup moins cher. Ensuite on est parti au camping. On est parti, alors je sais plus, je vous dirai pas les dates exactes parce que j'ai peur de vous dire une bêtise, mais en tout cas on est parti une semaine.
en camping à Nîmes. On a profité des moments où il y avait des ponts pour partir. Donc j'ai fait rater les petits 2 jours début mai et 2 jours début juin je crois. Voilà, quelque chose comme ça. Au moment où il y avait les ponts pour partir. Donc on est parti une semaine au camping à Nîmes. Alors vous allez rigoler parce que ceux qui me connaissent savent que j'habite à Montpellier. Nîmes c'est à côté. Mais c'était vraiment histoire de profiter du soleil, que les enfants puissent profiter d'extérieur. Parce que moi j'habite en appartement. On a un grand appartement mais on n'a pas de jardin. Donc voilà. Il y avait une piscine et c'est un camping, enfin c'est une chaîne de camping spécialisée on va dire pour les familles. C'est Cap Fun pour ceux qui connaissent. Donc vous avez une piscine avec des infrastructures, des toboggans très sympas pour les enfants. Si vous voulez voir des photos, regardez juste en bas, je vous mettrai le lien. Et des toboggans très très sympas. Une aire de jeu vraiment aussi très belle, assez grande avec des toboggans, des trucs à escalader et tout, très joli, très bien thématisé. Et après vous avez plein d'activités, donc comme tous les campings, mais vous avez le club enfant. Alors nous on y est allé au moment des ponts, donc il y avait des activités, mais c'est pas tous les campings qui proposent des activités. En mai et juin en général ça commence un peu après, mais là nous on en a eu quand même, c'était très sympa. Il y avait des petites soirées, les enfants se sont éclatés. C'était top, on a vraiment passé un super moment. Moi je suis partie avec 2 copines et les petits d'une de mes copines. Voilà, c'était top, le mobil-home était sympa, c'était suffisant, c'était confortable, enfin confortable. Je mets des gros guillemets parce que moi je trouve que tous les matelas sont inconfortables à côté du mien. Mais on va dire que voilà, ça suffisait, c'était pratique. Au niveau des arrivées et tout et des départs c'était très simple en fait, donc voilà, les gens étaient hyper agréables et les animations étaient top. Donc je suis très contente, c'est la première année que je teste cette chaîne de camping. Hors saison c'est très abordable, voilà. Moi en plus je suis passée par mon CE, donc je vais vous donner mon prix CE. Forcément ça va être plus cher pour ceux qui n'ont pas accès à ces promotions, mais quand même en hors saison voilà, c'est plus accessible, sachez-le. Moi je sais que je pars toujours, enfin j'essaye toujours de partir en mai et juin pour faire des économies, pour pouvoir profiter quand même. Donc on a payé 230 € la semaine au camping à 3 donc voilà, ça ne nous a pas coûté grand chose et on a vraiment très bien profité. La piscine était bonne. Alors normalement il y avait une piscine chauffée, moi je dirais pas qu'elle était chauffée parce que moi chauffée c'est chauffé, mais la piscine était très bonne, on s'est baigné tous les jours, les enfants se sont éclatés au toboggan et voilà, donc je vous recommande vraiment. Celui de Nîmes il était top. Et ensuite on a testé plus récemment celui de Marseillan, Marseillan plage. Il s'appelle Féerix. Je vous ai pas donné le nom du camping de Nîmes, c'était la Bastide. À Nîmes c'était la Bastide, le camping La Bastide Cap Fun. Et à Marseillan c'était le Féerix. Féerix qui est jumelé avec le camping Théorix. Les deux sont des campings Cap Fun qui sont à 5-10 minutes d'espace en marche l'un de l'autre. Et l'avantage c'est quand vous allez à ce camping là, vous pouvez bénéficier des animations qu'il y a à l'autre camping et à la piscine de l'autre camping. Après c'est le même style, vous avez exactement presque les mêmes toboggans que celui de Nîmes. Tous les Cap Fun ont un peu le même style d'infrastructure pour les enfants, les toboggans, les aires de jeu et les activités. Et là on a beaucoup, enfin moi j'ai beaucoup aimé les animations, j'ai trouvé ça super. On a eu un show Disney, c'était vraiment top. Les enfants se sont régalés. Il y a eu un loto aussi. Elle était trop contente, on a gagné 2 trucs et on a eu beaucoup de chance. Et enfin voilà, ils faisaient des animations, on va dire pour moi plus d'animations qu'à celui de Nîmes. Et en termes d'infrastructure c'était assez similaire, donc très sympa, vraiment top, rien à dire. Les mobil-homes c'est pareil, c'était vraiment le même style. Niveau propreté c'était correct, mais pour les gens un peu maniaques faut repasser quoi. Voilà, c'était pas, voilà, nous on a passé un petit coup après, enfin voilà, moi c'est pas un truc qui me gêne et qui me choque. Voilà, quand j'arrive je passe un coup de lingette sur les toilettes, je passe un coup dans la douche, c'est pas un souci, mais voilà, c'était pas nickel, voilà, sachez-le. Si vous attendez un truc c'est pas ça, mais c'était suffisant. C'était donc, vous l'aurez compris, un gros plus sur les animations de ce camping, c'était vraiment top. On est allé à l'autre piscine, on a testé du coup les piscines des 2 campings. Et à la deuxième il y a une après-midi où ils faisaient les jeux d'Ursula, donc il y avait des jeux gonflables sur l'eau, il y avait un ventre glisse, ils ont mis de la mousse de partout. C'était vraiment top, on s'est régalé. J'essaierai de vous mettre des photos sur Instagram. C'est vraiment que je suis pas trop sur Insta, mais je vais essayer de vous en mettre, c'est promis. Il faut que je m'y remette. En plus j'ai pris plein de super jolies photos pendant les vacances, donc je vais vous les partager, n'hésitez pas à me suivre. Mon Insta est toujours pareil en barre d'infos. Donc très contente. Et pareil au niveau du prix, on a payé 230 € la semaine. Là on n'est pas resté toute la semaine parce que j'avais pas toute la semaine de congé, j'avais juste posé un jour. Et moi je suis à temps partiel donc je travaille pas le mercredi. Donc on était parti du samedi au mercredi. Voilà, donc on a perdu 2 jours, mais c'était comme ça. Mais en tout cas c'était très bien, on s'est régalé. Et les petits aussi.
Et plus récemment, donc le week-end dernier, on est parti avec ma maman au camping La Sirène à Argelès. Ce camping, on y est allé l'année dernière, j'ai dit la semaine dernière, oui. L'année dernière, une semaine, et on a adoré. Pour moi, c'est un des plus beaux campings que j'ai fait, un des meilleurs. C'est un 5 étoiles, ceux dont je vous ai parlé avant, je crois que c'était 4 étoiles, ou 3 étoiles, je sais plus. Je me rappelle plus. Bon, peu importe, vous aurez les infos en bas. Et puis peu importe les étoiles, c'est pas vraiment ça qui est important. C'est pas ça qui en ressort. Mais en gros, ce camping La Sirène, il est exceptionnel, franchement. Les toboggans sont énormes. Vous avez beaucoup de piscines. Enfin, beaucoup de piscines. Vous avez une très grande piscine. Plusieurs autres piscines chauffées et tout. Enfin bon, c'est une tuerie. Je vous mettrai le lien par défaut, c'est pareil. En termes de prix, par contre, c'est voilà, plus élevé. Donc moi je suis passée par Toapi, encore par mon CE, donc là on a payé 150 € le week-end, donc du vendredi au dimanche. Et voilà, mais je crois que c'était pas beaucoup plus cher sans passer par le CE, je crois que c'était aux alentours des 180-200 €. Alors c'est pas donné pour un week-end, mais franchement c'était top, il y avait de super spectacles. Les piscines sont, voilà, sont dingues, les enfants se sont régalés, nous on connaissait déjà donc voilà, ce camping là si vous avez l'occasion testez-le. Essayez d'y aller en hors saison parce qu'en pleine saison le prix est assez incroyable. On approche des 2000 € la semaine, voilà. Donc voilà, l'année dernière on était parti une semaine en fin juin et c'était super. Il y avait du monde mais c'était plutôt raisonnable. Franchement voilà, si vous pouvez tester ce camping, si vous avez envie de chercher un camping dans la région et que vous avez ce budget là, il est vraiment très bien. Et au niveau du mobil-home, là on était sur un mobil-home premium, donc un mobil-home assez haut de gamme si on peut dire. Le mobil-home était tout neuf et c'était magnifique. Et là par contre en termes de propreté on est sur un truc nickel quoi. Il n'y a rien, c'était vraiment, tout était propre. C'était impressionnant d'ailleurs hein, parce que pour avoir fait des campings c'est rarement comme ça totalement. Donc là on était vraiment bien, après voilà on était sur une gamme assez premium, voilà. Mais si jamais ça vous intéresse, pareil j'essaierai de mettre, j'essaierai de faire alors je suis pas une spécialiste d'Instagram, mais j'essaierai de faire un dossier avec les caméras que j'ai pris à La Sirène. Comme ça vous pourrez voir le mobil-home, parce que j'ai filmé le mobil-home, j'ai filmé rapidement la piscine et les enfants et tout. Donc je vous mettrai un petit dossier comme ça. Ça vous permettra de voir en visuel, ce sera plus parlant. Je pense que c'est bon, j'ai fait le tour de nos vacances de ces derniers temps. On a beaucoup profité, on a eu beaucoup de chance et voilà, je suis très contente. Les enfants se sont régalés avant même que les grandes vacances commencent. Après là nous on part pas, enfin moi déjà j'ai pas de vacances là jusqu'en août. Donc au mois de juillet on va pas partir. Après j'habite à Montpellier donc je suis à 15 minutes de la plage. Donc c'est pas très grave, on va bien profiter. Je vais profiter de les amener à la mer, à la piscine, de faire des sorties avec eux. Et en août on repartira, mais je vous en reparlerai après. Voilà, quand ça sera fait, une fois que j'aurai un peu un avis, je vais tester une autre chaîne. Oui, moi je suis très camping, j'adore le camping l'été, je trouve que c'est hyper agréable pour les enfants et pour partir à plusieurs aussi. On est tout le temps parti avec la famille, on avait de la famille qui venait nous voir, on faisait des grillades, enfin voilà. C'est très convivial et j'avoue que j'aime bien cet esprit là. Même si j'aime beaucoup aussi aller dans des hôtels où on est tranquille, où on n'a rien à faire. C'est pas le même truc mais c'est pas le même budget aussi. Là partir en camping ça nous a coûté pas très cher vu qu'on était à plusieurs et que moi je suis passée par mon CE. Je vous ai pas dit mais je crois que je vous l'ai dit, je sais plus, mais la semaine à Cap Fun, à Bastide et à Marcian ça nous a coûté pareil, c'était 230 € la semaine. Et en fait dans les mobil-homes on est 6, enfin vous avez 6 couchages. Je suis en train de dire une bêtise. Oui, 6 couchages, même vous pouvez en mettre jusqu'à 8 parce que nous on était 6 mais vous pouviez aussi ouvrir le canapé et ça vous faisait 2 couchages de plus. Donc vous imaginez si vous allez à 8, 230 € la semaine, c'est vraiment pas très cher. Après je vais pas vous dire de bêtises mais je pense que sans CE c'est aux alentours des 400 € la semaine à Cap Fun. Voilà, donc vous aurez tous les liens en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, que vous savez pas où aller, que vous cherchez une idée. Voilà. Si vous avez un tout petit budget, que vous n'avez pas d'enfants ou pas d'impératifs ou des enfants qui sont plutôt petits, je vous invite à partir en septembre parce qu'en septembre il fait toujours très beau et les prix n'ont rien à voir. Ou la dernière semaine d'août où c'est encore accessible, on va dire c'est un peu moins cher. Voilà. Je m'attarde pas plus, je voulais vous parler des vacances et je voulais vous parler encore d'un produit que j'ai reçu. Je viens de me tourner de le voir, c'est pour ça que je vous parle. Alors, c'est un produit, j'étais curieuse de tester. Moi j'aime bien tester des choses que je ne connais pas et du coup je voulais tester ça. Donc c'est de l'huile de CBD à 30%, c'est de la marque Greeneo. Je prends mon téléphone pour vous donner les infos importantes sur la marque que je ne connais pas par cœur. Alors Greeneo c'est une marque française, elle est leader depuis 2017, ils ont lancé en avril dernier donc le CBD pour tous, ça veut dire un CBD au juste prix.
Celui que j'ai reçu donc à 30% coûte 29,90 € alors que des articles similaires coûtent entre 70 et 130 €. C'est très cher hein, sur internet. Alors donc voilà, ils disent qu'ils ont des bons fournisseurs, que l'origine est dans l'est de France. Je vous résume un petit peu. Ils maîtrisent la chaîne d'approvisionnement et de fabrication. Ils proposent donc des produits de haute qualité au prix juste. Alors c'est une molécule non enivrante, elle est réputée pour ses propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes, protectrices du système nerveux. C'est une sorte de super aliment. Elle complète les effets du CBD et permet ainsi d'offrir de nombreuses sources d'apaisement. Par ailleurs, Full Spectrum offre une palette de saveurs et d'arômes beaucoup plus large que les autres huiles. Nous vous conseillons de ne pas dépasser 70 mg de CBD par jour. Pour commencer, l'huile 30% que nous proposons aujourd'hui comprend 300 mg de CBD par pipette. Ok, donc voilà, là ils vous indiquent les doses. Le plus de produits, donc vous l'aurez compris, c'est le prix, la fabrication française et une recette simple. Du CBD Full Spectrum mélangé à une huile MST bio. Voilà. L'huile MST, c'est un produit suremployé dans la sphère médicale. Elle entre dans la composition des laits maternisés à destination prématurée de l'alimentation et de l'alimentation par sonde. Voilà, c'est quelque chose qui est aussi prévu pour le traitement de l'épilepsie, etc. Ça c'est pour les infos que je voulais vous donner, qui sont un peu précises et que je ne connaissais pas par cœur. Moi je vais vous parler plus de mon ressenti, donc je l'ai testé. Alors moi j'ai du mal, je suis pas encore habituée à le prendre régulièrement, donc je le prenais mais pas tous les jours. Il faudrait, mais bon, en tout cas j'ai quand même vu de l'effet même en ne le prenant pas tous les jours. J'ai trouvé que je dormais mieux. Moi je le prenais le soir, j'avoue que j'avais peur de le prendre le matin. Alors il y en a qui le prennent le matin, il y en a qui le prennent le soir, ça dépend des gens. Je pense qu'il faut tester pour voir un petit peu ce qui nous correspond, mais moi je préférais le prendre le soir et je trouvais que je dormais beaucoup mieux. J'avais un meilleur sommeil en tout cas. Alors est-ce que c'était ça ou pas, je ne sais pas. En tout cas j'en suis très contente, donc je vais continuer. Si jamais, je vais peut-être tester le matin et je vous en reparlerai, mais en tout cas moi je le prenais uniquement le soir dans les doses recommandées et j'ai vu un effet plutôt apaisant, relaxant, ça fonctionne très bien. Voilà, vous me direz si jamais vous connaissez ce style de produit, si vous avez déjà testé. J'étais un peu réticente au début parce qu'on a toujours les a priori du CBD et tout, alors que là c'est quelque chose qui n'est pas addictif hein. Mais voilà, je pense que vous voyez ce que je veux dire et au final je suis très contente, c'est une bonne découverte et voilà, je vais continuer d'utiliser et je testerai peut-être le matin. J'ai un code promo pour vous si jamais ça vous intéresse, ça s'appelle Alliance, je vous mettrai ici. C'est 20% de remise sur le site donc de Crineo. Je vous mettrai les liens en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Voilà pour le petit partage, je vous reprends très bientôt pour de nouvelles vidéos. J'ai beaucoup de choses prévues ces prochains week-ends. Donc vous inquiétez pas, je reviens très vite. Et les retours de course aussi reviendront. Je suis désolée, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien mes retours de course et que je n'ai pas été très présente ces derniers temps. Mais je vais reprendre et voilà. Mais c'est vrai que le fait de partir en vacances et tout, ça m'a perturbé un peu mon emploi du temps et l'organisation à la maison. Bon, je m'attarde pas plus, je vous fais des bisous, j'espère que ce partage d'idées de vacances, de produits vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!